L'étape suivante va consister à ajouter des widgets à votre projet. Alors c'est quoi un widget? Un widget, c'est un petit élément, ça peut être un bout de texte, ça peut être une liste d'articles, des choses comme ça, que l'on va pouvoir placer dans des zones de widgets, zones qui sont majoritairement, tout dépendra de votre code, mais majoritairement présents sur l'ensemble du site. Dans mon cas, j'aimerais ici modifier légèrement la page d'actualité pour afficher une zone de widget ici. Zone de widget qui me permettra d'afficher la liste des articles pour pouvoir faire en sorte qu'une personne puisse passer facilement d'un article à l'autre. Pour cela, il va falloir fabriquer des zones de widget. Car ici, si on se rend dans Apparence, nous n'avons pas accès aux widgets. Comme d'habitude, on va regarder sur Google, WordPress, PHP, widgets. Lorsque j'arrive dessus, effectivement, je vais avoir pas mal de petits éléments, mais je retrouve tout de suite widgets dans developerwordpress.com.org, thème Developer Handbook. Donc ça, on y retourne, hein, on y retourne quasiment tout le temps, et on arrive directement sur Classic Theme. Après Theme Functionality, on a, à côté de Navigation Menu, Widgets. Donc on va avoir une petite explication de ce que sont les widgets, comment ça fonctionne dans les grandes lignes, et puis surtout un peu de code ici. Et c'est le code qui nous intéresse. Et si je regarde un tout petit peu, alors un peu plus loin il nous dit comment développer un widget, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, on voit ici pas mal de choses et je vois Add Action, Widget Init. Donc ça peut commencer déjà à beaucoup m'intéresser. Deux fonctions, Add Action et Register Widget. Donc ça commence à bien m'intéresser. Add Action, Widget Init. Ça, c'est un hook que je vais aller regarder immédiatement pour comprendre comment elle fonctionne. Hook, Widget Init, ok. Je descends un tout petit peu pour voir quelques éléments. Puis là, j'ai un petit exemple. Add Action Widget Init, ma fonction à moi, et ensuite Register Sidebar. Ah, donc ça aussi, j'irai jeter un petit coup d'œil. Alors, je vais déjà commencer, parce que je pense que c'est la bonne direction. Je vais retourner dans Function, Add Action, donc je vais bien me mettre ici, Add Action, Widget Init, virgule, HPP, Widget Init. Ensuite, je regarde le code ici et il me dit voilà, vous pouvez utiliser Register Sidebar et voilà à peu de choses près la structure. Alors je vois des before, after, je vois des name, ID, ok. Bon, on ira jeter un petit coup d'œil. Je vais aller jeter immédiatement un petit coup d'œil dans la documentation. Register Sidebar, ici, et il me dit moi je vais pouvoir construire une seule sidebar et en retourner un ID. Je descends, il demande forcément un tableau, on le voit ici, et dans ce tableau, il demande quelques informations. Le name, le nom de la sidebar, hein, ça me paraît normal, la description de la sidebar, une sorte d'ID de la sidebar. Et puis ensuite, on va avoir des classes CSS, before widget, after widget. Alors, on ne sait pas trop exactement tout ce que c'est cette partie-là, mais bon, c'est pas grave, on va tenter quand même. Register sidebar, on le prend. Maintenant, je vais créer ma propre petite fonction. Function, HPP, et j'ai oublié son nom, c'est HPP widget init, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre mes accolades, et j'appelle register sidebar, j'ouvre mes parenthèses, le petit point virgule. Il demande obligatoirement ici un tableau, donc tout de suite, ni une ni deux, hop, on fait un tableau. Et il demandait quelques informations. L'ID, le name, la description.
Bon, bah, et on va y aller dans l'ordre. Name, c'est un tableau, petite flèche, et je vais l'appeler barre de droite. Virgule. ID, un unique. Alors c'est bien une chaîne, hein, ID, hein, c'est pas un numérique. Hein. The unique identifier pour reconnaître, hein, donc l'identifiant unique pour reconnaître la sidebar. Donc ici, ID, petite flèche, et puis bah, je vais lui donner sidebar, ça suffira très largement. Et description, description, on ouvre, barre de droite, sur les actualités. Parce que je ne veux l'avoir figuré que sur les actualités. Je valide. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. On va voir ce que ça donne. Si je retourne dans l'administration, apparence, je me retrouve bien avec une zone de widget. Donc le simple fait d'avoir créé une zone de widget a activé le module widget. Et lorsque je clique dessus, j'arrive ici dans l'interface, alors nouvelle interface Gutenberg, où on me demande barre de droite, qu'est-ce que vous voulez voir y figurer? Donc là, moi, je vais cliquer sur le plus. Et j'ai envie d'y figurer un titre, une galerie, une liste, une citation, etc. Bon, il y a plein de trucs que je pourrais mettre. Moi, je vais simplement y ajouter un petit texte et je veux juste afficher le terme, un petit texte, un lorem ipsum, simple. Je vais en rajouter d'ailleurs un deuxième, tout parcourir, et je peux même y trouver des choses qui sont déjà préconçues, comme la liste des pages, la liste des catégories, les archives, et moi je vais mettre les derniers articles. Voilà, donc on les retrouve ici. Je peux fermer le menu et je sauvegarde en mettant à jour. Donc je vais avoir un texte et les derniers articles. Donc j'ai créé ma zone de widget. Tout fonctionne.